Camarades révolutionnaires, camarades panafricains, combattants de la diaspora, bonsoir à tous. Nous précisons déjà que cette vidéo est enregistrée le mardi 3 février 2026. La précision de cette date aura forcément un lien avec ce que nous allons dire dans quelques secondes. Déjà, il faut planter le décor en rappelant que lors du deuxième sommet de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à Bamako, le camarade capitaine Ibrahim Traoré précisait avec beaucoup de bon sens que dans la sous-région, nous devons nous préparer à accueillir l'hiver noir. Et quand il parlait de l'hiver noir, il ne s'agissait pas uniquement d'une situation qui concernait le Burkina Faso, qui concernait uniquement le Mali ou le Niger. C'est une situation qui devait embrasser l'ensemble de toute la sous-région. Effectivement, le 3 janvier 2026, la DGC française a planifié une opération qui consistait à éliminer physiquement l'ensemble de tous les leaders de la révolution du côté du Burkina Faso, avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré en tête. L'opération a pris fin parce que c'était un farfelu qui avait été recruté pour gérer l'opération, à savoir Damiba. Deuxième chose également, c'est que dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, toujours, la DGC française a planifié une autre opération qui consistait à détruire l'ensemble de l'arsenal militaire aérien du côté du Niger et également braquer l'uranium du Niger qui était positionné au niveau de l'aéroport et qui était destiné à un pays X pour être vendu. L'opération a également a été un échec. Il faut déjà souligner que des sources officielles, par le camarade général Tiani, l'opération a été planifiée au Bénin avec Patrice Talon en tête. L'opération a été planifiée en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara en tête. L'opération a été dirigée par la DGCE parce que c'était un agent de la DGCE qui gérait l'opération et il a été abattu lors des différentes opérations de riposte. Depuis quelques jours, effectivement, nous sommes en pleine mission pour pouvoir maîtriser les différentes mutations de l'ennemi qui recrute effectivement pour lancer des opérations de subversion dans les jours à venir. Oui, nous étions obligés de marquer une pause rapidement pour passer une information qui est d'ordre capital. L'information d'ordre capital est que dans une vidéo récente, nous avons dit et répété que le rapatriement de Damiba du côté du Burkina Faso ne serait pas sans conséquence. La DGC française a joué un grand rôle pour ne pas que Damiba soit rapatrié, mais le président Faure a refusé et a choisi le côté de l'AES. Alassane Dramane Ouattara, dromadaire du Sendou, a joué un grand rôle pour ne pas que Damiba soit rapatrié, mais il a été rapatrié. Et donc, l'information qui est arrivée et qui est de source très sûre fait objet d'une attaque terroriste qui sera relancée dans les jours à venir au niveau des installations portuaires au Togo. Je reprends. L'information qui a été interceptée est que la DGCE française planifie, à l'heure où nous sommes en train de parler, 3 février 2026, une attaque d'envergure gigantesque contre les installations portuaires du Togo. Je reprends pour une dernière fois. L'information phare est que la DGCE française, l'armée française, prépare une attaque gigantesque contre le port du Togo. Cela pourquoi? Cela parce que la France n'a pas encore digéré le fait que la déstabilisation de l'AES devait se faire à partir du Togo. Attaquer le port du Togo, c'est une réponse par rapport au rapatriement de Damiba. Clouer l'économie du Togo et de par également cette opération toucher l'importation de quelques produits importants qui viennent en direction des pays de l'AES. Ils ont remarqué effectivement que depuis un moment donné, effectivement avec la bonne collaboration qu'il y a avec le peuple togolais, nous utilisons le port du Togo pour pouvoir faire entrer nos matériels. Ils sont au courant de ça, ce n'est pas un secret. Et ils ont décidé d'attaquer le port du Togo. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont sur l'opération. Des drones ont été mis à la disposition des groupes terroristes pour pouvoir répéter la même opération qui a échoué au Niger il y a quelques jours de cela. Et donc, cette petite vidéo doit être largement partagée en direction surtout de nos frères du Togo pour qu'ils puissent comprendre.
Le peuple togolais doit comprendre que ce qui se dessine dans la sous-région, ce n'est pas une affaire de chef d'État uniquement. Ce n'est pas uniquement une affaire de ministres, ce n'est pas uniquement une affaire d'hommes politiques. C'est une affaire d'intérêt national. C'est une affaire de souveraineté nationale. C'est ce même combat que leurs aïeux ont mené et jusqu'à aujourd'hui, l'intégrité du Togo demeure une réalité. Le drapeau du Togo continue de flotter dans le concert des nations. Et cette vidéo doit être écoutée, relayée au maximum pour ne pas que le peuple togolais puisse confondre débat politique avec la souveraineté nationale. La DGCE française, avec la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara, avec le Bénin de Patrice Talon, ont donné une partie des drones qui ont servi à attaquer l'aéroport du Niger à des groupes terroristes qui se préparent à attaquer les installations du port de Lomé. C'est l'information. Elle ne doit pas être négligée. Nous savons de quoi nous parlons. Nous étions obligés de marquer une pause par rapport à tout ce que nous étions en train de faire pour rapidement enregistrer cette vidéo, envoyer le message très loin du côté du Togo pour que nous puissions prendre toutes les dispositions nécessaires afin que nous ne puissions pas nous lever un matin et en train de dire que la France est encore attaquée. Elle va toujours attaquer, elle est devenue une menace. Elle est devenue une menace, la France est devenue une menace parce qu'elle n'arrive plus du tout à se retrouver, du point de vue économique. Elle est en train de chuter complètement sur l'échiquier mondial. Il y a quelques jours de cela, il y a quelques heures de cela, qu'officiellement, l'Élysée a signé un décret donnant mission aux agents de la DGSE qui opèrent à partir de l'Afrique à tuer physiquement ou à liquider physiquement le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Désormais, ce n'est plus une question d'analyse. C'est devenu une réalité et c'est devenu un projet de l'État français. Le Togo doit prendre également les dispositions pour ne pas se retrouver dans une situation de glace. Et donc, le message est passé, partagé au maximum parce que c'est très important. Quand c'est bon, c'est bon. C'est confirmé par nos autorités de ce 3 février 2026. La France d'Emmanuel Macron cherche à éliminer le chef d'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Alerte est lancée sur toute l'étendue du territoire national. Alerte est lancée. Qu'est-ce que les Burkinabés, les Sahéliens doivent faire? Je vous invite à écouter cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et la partager au maximum. Car notre révolution est en danger. On doit défendre notre pays. Pour tous ceux-là qui veulent voir le Burkina Faso se développer comme le Qatar que nous voyons, comme le Dubaï, comme les pays, les États-Unis, vous tombez sur cette vidéo, il faut la partager au maximum. Parce que c'est sous le leadership de son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, que le Burkina Faso deviendra comme les pays développés. Alerte est lancée sur toute l'étendue du territoire national. À partir de ce 3 février 2026, toutes les Burkinabés qui sont dans les 4 coins du Burkina Faso, dès que vous constatez un suspect dans votre quartier, vous devez dénoncer rapidement. Dès que vous constatez quelqu'un qui est suspect dans votre quartier, vous devez dénoncer rapidement. Que Dieu protège nos forces de défense et de sécurité de l'AES. À vous, les soldats. Si vous constatez que votre chef, c'est un colonel, c'est un capitaine, c'est un chef, c'est un général qui est suspect, qui n'est pas normal là, qui est flou là, vous devez dénoncer rapidement. Ah mais je n'ai pas dit d'aller mentir sur vos hiérarchies. La dénonciation est très très importante. Dénoncer avec des preuves justes et nettes. Maintenant, quant à les Wanya du Burkina Faso, les Wanya de toutes les 4 coins du Burkina Faso, ce que vous avez fait dès le début de cette révolution en 2022 jusqu'à maintenant, là, ça veut dire que rien n'est fait. La fondation de Wanya vient de naître de ce 3 février 2026. Ça veut dire que zéro sommeil, zéro fatigue, zéro distraction. Quant à vous, les VDP du Burkina Faso, que Dieu vous protège. À nous, les Bircé, actuellement, on est déterminés.
Il n'y a pas erreur dans la communication. Pour faire erreur et puis tu vas sortir pour t'excuser là. Ça, c'est zéro tolérance. Je dis bien, c'est zéro tolérance. On ne fait pas erreur. On doit être concentré. On doit être déterminé. Les mouvements pour se distraire là, zéro distraction. Et c'est zéro tolérance. Et nous demandons à nos autorités, les plus hautes autorités, à savoir le président du Conseil national de sécurité d'État. Dès que nous constatons quelqu'un qui est suspect sur les réseaux sociaux et nous dénonçons, on vous demande pardon. La personne doit être interpellée pour nous donner du courage à toujours dénoncer les suspects, ceux-là qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu protège les autorités de l'AIS, que Dieu protège les forces de défense et de sécurité de l'AIS, que Dieu bénisse le peuple digne et souverain de l'AIS. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo au maximum. Arlette est lancée sur toute l'étendue du territoire national.